Onde mécanique progressive, série 3. Exercice 9. Dans un récipient rempli d'eau, on place une plaque de plexiglas d'épaisseur E. On place une sonde échographique constituée d'un émetteur et d'un récepteur dans l'eau. Les signaux émis et reçus par la sonde sont très brefs. Sur les oscillogrammes, on représente par un pic simple les signaux nécessaires à l'exploitation. On choisit sur l'oscillogramme l'origine des dates, l'instant de l'émission du signal. Alors, première question, l'oscillogramme de la figure 2 est obtenu sans la plaque de plexiglas. À l'instant t égal à 0, on visualise le signal émis par la sonde. À l'instant tr, on visualise l'écho réfléchi sur l'objet réflecteur, P. On l'appellera écho de référence. Donc, c'est l'instant d'émission. Ici, c'est l'instant de réception. Sans la plaque de plexiglas. C'est-à-dire entre T0 et TR, on va traverser la distance entre la sonde et la plaque, aller et retour. Donc c'est 2 fois la distance D. Alors détermination de TR. Alors d'après le graphe, on a combien de divisions? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisions. Et chaque division correspond à 20 microsecondes. Donc TR c'est 7 fois 20, c'est 140 microsecondes. Ou bien c'est 1,4 10 moins 4. 10 moins 4 secondes. Alors, deuxième question. Détermine l'expression de TR en fonction de D et V. Alors, pendant TR, on va traverser la distance D 2 fois, aller-retour. Donc, la vitesse V, c'est 2 fois D sur TR, ce qui donne TR égale à 2D sur V. V, c'est la vitesse de propagation du son dans l'eau. Question 2. L'oscillogramme de la figure 3 est obtenu avec une plaque de plexiglas. Avec une plaque de plexiglas, alors T A et TB sont les dates auxquelles la sonde détecte les ondes réfléchies par les faces de la plaque de plexiglas, sur la plaque A et la face A et la face B. Alors le nouvel écho de référence arrive à la date T'(R). Première question, les ondes ultrasonores se propagent-ils plus vite dans l'air ou dans l'eau ou dans le plexiglas? Justifié en comparant les résultats de la figure 2 et 3. Alors, si on prend les deux figures, on constate que la durée de propagation entre l'émission et la réception en présence de la plaque est inférieure à la durée de propagation entre l'émetteur et le récepteur en absence de la plaque. Donc, on obtient une durée T'(R) fait à 6 divisions et TR, donc T'(R) égale à 120 microsecondes. Et en présence de la plaque, on avait 140 microsecondes. En absence de la plaque, on avait 140 microsecondes. Donc la durée T'(R) est inférieure à TR, ce qui donne une vitesse plus grande. Donc le trajet dans la plaque de plexiglas remplace une partie parcourue dans l'eau. Le signal arrive plus tôt, ce qui va donner une vitesse plus grande dans le plexiglas que dans l'eau. Alors cela signifie que les ultrasons se propagent plus vite dans le plexiglas que dans l'eau, parce qu'il nous a donné une durée plus petite. L'expression théorique du trajet T'(R). Alors le trajet, pendant la durée T'(R), on va traverser une distance dans l'eau, une distance dans le plexiglas, aller-retour. La distance dans le plexiglas, c'est E. Avec l'aller-retour, c'est 2E. Dans l'eau, c'est cette partie plus cette partie. Donc c'est D moins E. Donc aller-retour, c'est 2 fois D moins E. Alors la durée TR, c'est la somme des durées dans l'eau plus la durée dans le plexiglas. Alors la longueur L du trajet
la longueur L du trajet dans l'eau. C'est la distance entre la sonde et la plaque, moins la distance de la plaque plexiglas. Alors c'est deux fois parce que c'est l'aller-retour, la distance D plus D moins E. D, c'est la distance entre la sonde et la plaque de plexiglas. Et D moins E, c'est la distance entre la plaque de plexiglas et la plaque réfléchissante. Ce qui donne deux fois D moins E. Donc c'est deux fois la distance totale entre la plaque réfléchissante et la sonde, moins l'épaisseur de la plaque. Alors, la durée T'R. Alors, la durée T'R, c'est la somme des durées de propagation dans l'eau plus la durée de propagation dans la plaque. Le temps total correspond à la somme de la durée de propagation dans l'eau et dans la plaque de plexiglas. Alors, dans l'eau, la distance c'est 2 fois d moins E avec la vitesse v. Dans la plaque, la distance c'est 2e avec la vitesse v'. Donc, T'R, c'est la somme des deux durées. C'est 2 fois d moins E sur v plus 2 fois E sur v'. L'expression de TA. Alors, TA correspond à la durée entre la sonde et la plaque. Le milieu, c'est l'eau. La distance, c'est 2 fois petit d. Ce qui donne TA égale à 2 fois petit d sur v, la vitesse dans l'eau. L'expression de la date TB. Donc, c'est la durée TA plus la durée de propagation dans la plaque. TA, c'est entre la sonde et la plaque, plus la durée à l'intérieur de la plaque. À l'intérieur de la plaque, la vitesse est v', la distance c'est 2e. Ce qui donne TB égale à 2D sur V plus 2E sur V'. 2D sur E, c'est dans l'eau. Ici, dans la plaque de plexiglas. Donc la somme des deux durées donne 2D plus V, 2D plus V plus 2E sur V'. Alors, dernière question, on cherche l'épaisseur de la plaque. Exprimer l'épaisseur de la plaque E en fonction de V, T'R, TR, TA et TB. Alors, on va commencer par T'R. T'R qui est égal à 2D sur V moins 2E sur V plus 2E sur V'. C'est la même expression qu'on a trouvée. Ici, c'est développé. Alors, 2D sur V, c'est TR. 2E sur V', c'est TB moins TA. Ce qui donne, donc TR, c'est 2D sur V, et TB moins TA, c'est 2E sur V', ce qui donne T'R égale à TR moins 2E sur V plus TB moins TA. Ce qui donne E égale à V sur 2, le tout fois une durée delta T, qui est égale à TR moins T'R plus TB moins TA. Donc on a pu exprimer l'épaisseur E en fonction de la vitesse dans l'eau et des dates TR, T'R, TB et TA. Alors d'après l'enregistrement TR, cette division, donc ça correspond à 140 microsecondes. T'R, 6 divisions, c'est 120 microsecondes. TA, c'est 3,5 divisions, c'est 70 microsecondes. TB, c'est 4 divisions, c'est 80 microsecondes. Donc, delta T, la durée du parcours, c'est 140 moins 120 plus 80 moins 70, ce qui donne 30 microsecondes. Donc, l'épaisseur E est égale à 0,02145 mètres. C'est 2,15 centimètres.